5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. L'ultime abandon. Entre tes mains, je remets mon esprit. Avez-vous déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules? Ce sentiment de ne plus avoir de force pour continuer. Dans l'obscurité la plus profonde, quand tout semble perdu, il existe un acte de foi ultime. C'est l'abandon total entre les mains de Dieu. Ce sont les dernières paroles de Jésus sur la croix. Un murmure de confiance absolue au milieu de l'agonie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est pas une défaite, mais la plus grande des victoires. La victoire de l'amour sur la peur. La victoire de la confiance sur le désespoir. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous explorons cet abandon. Un chemin vers une paix que le monde ne peut donner. Et vous, mes amis, qu'est-ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Quelle est cette chose que vous avez du mal à remettre entre les mains de Dieu? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti sa paix après vous être abandonné. Vos témoignages sont une lumière pour nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où mon avenir était si incertain. Chaque porte semblait se fermer devant moi. La peur me paralysait. J'avais l'impression de marcher vers une falaise. C'est alors que je me suis souvenu de la foi d'Abraham. Cet homme qui a marché vers une montagne, sans comprendre, mais en faisant confiance. La Bible nous dit dans la Genèse 22, 8, « Abraham répondit, « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Méditons sur ces paroles. Imaginez le silence pesant sur ce chemin. Le cœur déchiré d'un père. Et pourtant, au milieu de cette angoisse, une affirmation simple et totale jaillit. Dieu pourvoira. Abraham ne savait pas comment. Il ne voyait pas la solution. Mais il savait qui était son Dieu. Sa foi n'était pas dans un résultat, mais en une personne. C'est cela, l'abandon. C'est continuer à marcher vers notre propre montagne. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est murmurer au milieu de nos peurs, « Seigneur, tu pourvoiras. » Car Dieu ne nous demande jamais un sacrifice sans préparer une bénédiction plus grande. L'agneau a été pourvu pour Abraham. Et pour nous, le véritable agneau, Jésus, a été donné. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour,
nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Pierre avec une tendresse infinie. Dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7, il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ces mots sont une douce invitation. Pensez au fardeau invisible que nous portons chaque jour. Le poids de nos angoisses, de nos doutes, de nos peines. Le verbe « décharger » est un acte volontaire. C'est une décision de ne plus porter seul ce qui nous écrase. C'est prendre ce sac lourd et le déposer aux pieds de Jésus. Et pourquoi pouvons-nous faire cela? La raison est simple et bouleversante, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas une promesse vide. C'est l'affirmation d'un amour personnel, attentif. Il ne se lasse jamais d'écouter. Il ne juge jamais le poids que nous déposons. Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons faire cet acte concret. Nous pouvons nommer chaque souci et le lui confier. Nous pouvons sentir nos épaules s'alléger, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous ne sommes plus seuls pour les porter. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans notre monde rempli de bruit et d'agitation, la paix est une denrée rare. Souvent nous la cherchons dans de mauvaises choses. Mais saint Paul nous révèle son véritable secret. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle promesse merveilleuse! La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une tranquillité que la logique humaine ne peut expliquer. Elle ne dépend pas de nos circonstances extérieures. Elle naît d'un cœur qui s'est abandonné dans la prière. L'apôtre nous donne la méthode, prière, supplication et action de grâce. Parler à Dieu, lui demander et déjà le remercier. Le résultat est cette paix qui agit comme un gardien. Elle protège notre cœur de l'angoisse. Elle protège nos pensées du désespoir. En présence de Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons cette paix. Une paix qui vient de sa simple présence aimante. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La prière ultime de l'abandon trouve son écho dans le psaume 31, versets 15 et 16. Moi je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. C'est la déclaration la plus puissante qu'une âme puisse faire. Je suis sûr de toi. Cette certitude ne vient pas de nos forces. Elle vient de la connaissance de son infinie bonté. Et puis cette phrase bouleversante, « Mes temps sont dans ta main ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que chaque seconde de ma vie est en sécurité. Mon passé, avec ses blessures et ses joies. Mon présent, avec ses luttes et ses espoirs. Mon futur, avec ses incertitudes et ses promesses. Tout est là, dans sa main. Les mains qui ont créé l'univers. Les mains qui ont guéri les malades. Les mains qui ont été percées sur la croix par amour pour moi. Remettre nos temps dans sa main, c'est renoncer à l'illusion du contrôle. C'est accepter que son plan est meilleur que le nôtre. C'est vivre chaque instant dans une confiance filiale. C'est l'écho parfait des dernières paroles de Jésus. Il a remis son esprit, son dernier souffle, son dernier temps. Dans les mains du Père. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie,
Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.